Bonjour mes chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des taureaux pour octobre 2020 et nous allons commencer par le tarot des... ok. Nous allons commencer par le tarot des chats mystiques pour avoir les énergies générales avec un tirage de 3 cartes. Alors, taureau octobre 2020. Taureau octobre 2020. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, je vais choper deux d'un coup, ben voilà, hein, comme ça on en a déjà deux et trois. Quand les cartes sont solidaires, il faut surtout pas les séparer. Hein. Alors, comme il y a un sens à respecter, hop, hop et hop, ce sera 3 cartes à l'envers. Elles sont à l'endroit pour vous, ce qui signifie qu'elles sont à l'envers pour moi. Donc, pour une bonne lecture, il faut que je vous les mette comme ça. Nous avons donc l'empereur, la papesse et le chat. Et ben dis donc, 3 arcanes majeures, ça fait quand même beaucoup. Alors, l'empereur, comme il est à l'envers, il nous invite à ne pas faire preuve d'autoritarisme, d'être tolérant avec les autres si jamais ils ne partagent pas nos convictions. La prêtresse, donc toujours inversée, nous invite à nous faire confiance à nos intuitions et à ne pas s'inquiéter en fait de ce qui pourrait arriver. On fait des choix, on s'y tient, on ne doit pas résister, on doit se faire confiance. Quitte à devoir faire quelques sacrifices en chemin, et si sacrifice il y a, ce sera pour le bon avancement de la situation ou du projet, et les sacrifices que l'on fera ne nous pèseront pas en fait. C'est pas des sacrifices, c'est plutôt une nécessité pour avancer. Quant à cette dernière arcane majeure intitulée le chat et qui se trouve être aussi inversée, ça vous invite à ne pas faire cavalier seul. Ici on vous disait de ne pas faire preuve d'autoritarisme, de ne pas insister pour prendre l'ascendant sur le groupe. Ici on vous invite à faire partie du groupe justement, à ne pas faire cavalier seul, à ne pas partir trop loin, sans quoi vous n'appartiendrez plus au groupe. Donc voilà. Du coup, je vois pas trop le lien avec la papesse et les deux autres. Voilà, on avait dit, n'abusez pas de votre pouvoir, ne résistez pas à vos intuitions et ne faites pas cavalier seul. Si, ça a du sens. Ça a du sens parce que vous allez avoir un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur et vous pourriez avoir des oppositions, des gens qui vous disent, oh là là, ton projet ça va jamais marcher, tu dépenses ton énergie pour rien là-dedans, et donc du coup vous aurez peut-être envie soit de dire aux autres bon maintenant ça suffit, c'est moi qui décide, vous suivez ou vous barrez, ou de décider de faire cavalier seul, de faire votre projet en solo. On vous invite à ne pas faire ça. On vous invite à rester avec le groupe sans le dominer, de façon à ce qu'il puisse vous apporter son énergie et ses conseils, ses idées, ses compétences, sans que vous remettiez en cause vos choix. Voilà, donc c'est un petit peu complexe ce que je viens de dire, j'espère que vous avez tout compris. On va compléter tout ça avec l'oracle de la triade. Tu te pousses, ça me fera de la place pour mon inventaire. Alors, que nous dit l'oracle de la triade? Je suis sûre qu'il y a du monde qui est caché là, voilà. Moi, j'aime pas les cartes cachées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme il y a celle-là qui m'appelle aussi, je vais la prendre. Bon, cette fois, pas à l'endroit, pas à l'envers. Par contre, il y a des positions. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va garder celle-là pour après. Je ne sais pas ce qu'elle voulait nous dire, mais elle a des choses à nous dire, puisque sinon, elle n'aurait pas insisté pour être choisie. Allons-y. Qu'avons-nous ici? Le papyrus, l'épreuve,
Le temps, l'ordre et le delta. Ok, donc ça rejoint pas mal ce que je disais précédemment. Le papyrus, c'est tout ce qui est, on va dire, contrat. Donc engagement, contrat, ça peut être, je sais pas, les documents nécessaires à la création d'entreprise, les adhésions à un club en tant que membre, ou rejoindre un bureau associatif. Ça peut avoir 50 000 possibilités. Hein. Le papyrus, c'est tout ce qui est administratif. Ici, on a l'épreuve, ce qui nous indique que, quel que soit le projet que vous avez mis en œuvre, annoncé par le papyrus, vous avez un projet en cours qui se développe, ce sera pas de tout repos, ce sera pas évident, ce sera pas facile, il y aura des obstacles à surmonter. C'est déjà ce que nous disait le tarot des chats mystiques, il nous disait que ça va être possible, mais ça va être compliqué. Qu'il faut pas se dire que au premier obstacle, il faut tout laisser tomber. Au contraire, il faut vraiment faire confiance. C'est ce que nous disait ici la carte de la prêtresse, qui nous disait de faire confiance en d'avoir confiance en votre projet et de continuer à avancer malgré les obstacles. Ici, on a la carte du temps qui nous dit que votre projet, même s'il est bon, parce que c'est les deux cartes suivantes qui me le disent, il va pas décoller de façon immédiate. Il va falloir être patient. Mais c'est pas parce qu'il faut être patient qu'il faut laisser tomber. Au contraire, ici on a une carte positive qui nous dit que le projet est en bonne voie, hein, et qu'il faut patienter pour que il prenne de l'essor. Hein. Et ici on a la carte du delta qui est une carte de protection qui nous indique que quel que soit le projet, il sera une source de réussite pour vous. Donc il y a un projet en cours, quel qu'il soit, que ce soit un déménagement, que ce soit un nouveau travail, une création d'entreprise, une association avec d'autres partenaires. Voilà, quel que soit le projet, il y aura des épreuves à surmonter, ça va être long à mettre en place, mais ça va marcher. Donc, ayez confiance en vous, laissez-vous le temps et n'abandonnez pas au premier obstacle. Voilà, chers amis taureaux, ce qu'il en est pour le mois d'octobre 2020. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.